Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler entretien du matériel. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de partager mes vidéos, et aussi à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner. Je vous remercie infiniment, ça me motive vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Aujourd'hui, on parle entretien du matériel parce que vous avez été très nombreux à me demander du coup comment j'entretenais mon matériel. Donc j'avoue, j'ai l'impression un peu de me répéter dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses que je vous ai déjà partagées. Mais bon, vous me demandez, donc je m'exécute. La première chose que je fais pour entretenir mon matériel, et là je dirais que c'est plutôt pour protéger mon matériel, c'est de mettre du scotch sur ma bottine. C'est quelque chose que je n'ai pas toujours fait. Quand j'étais petite, je mettais des protège-patins, et d'ailleurs je recommande aux personnes qui ont des patins en nubuck où on peut pas coller du scotch en fait, eh bien si vous voulez les protéger, prenez des protège-patins. Et sinon, vous pouvez mettre du scotch. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est du scotch spécial. On ne met pas du scotch comme quand on emballe des cadeaux. Attention à ça. Pourquoi je mets ce scotch, comme je vous le disais juste avant? Eh bien c'est pour protéger mes bottines à la fois du frottement quand je fais diverses glissades ou des rayures que je peux donner avec des lames. Parfois on se tape les pieds et on s'en rend pas compte et ça donne des petits coups, ça enlève même des bouts de cuir. Donc voilà, c'est la première chose que je fais. En général, je laisse un certain laps de temps, plusieurs mois, et au bout d'un moment, je retire en fait le scotch et les résidus de colle, etc. Quand il y a besoin. En ce qui concerne les protège-patins, je vous donne juste une information qui peut être utile. Faites attention à toujours bien utiliser des protège-patins en lycra. Faites attention aux protège-patins en velours, surtout si vous avez des patins blancs et que vous mettez des protège-patins en velours noir. Sachez que ça peut déteindre sur vos patins et vous faire des patins tout gris. Et là, franchement, c'est vraiment embêtant. Je vous le dis, ça m'est arrivé quand j'étais petite. Donc voilà. La deuxième chose que je fais, et c'est quelque chose que je fais après chaque entraînement, c'est de tout simplement laisser sécher mes patins à l'air libre. Alors quand je rentre chez moi, eh bien, j'ouvre mon sac, voire je sors mes patins, c'est le mieux. Et je laisse mes patins pendant plusieurs heures, voire jusqu'au lendemain, pour qu'ils sèchent bien avant de les remettre dans le sac. Et d'ailleurs, quand je les remets dans mon sac pour pouvoir les ranger, je laisse toujours le sac ouvert pour que ça continue à s'aérer. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de faire moisir l'intérieur de vos patins et ça peut vous donner des mycoses et des champignons. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais je connais des gens à qui c'est arrivé et je peux vous dire que c'est pas... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je vous conseille de toujours bien les laisser s'aérer après chaque entraînement et encore plus si vous patinez tous les jours, il faut vraiment les aérer tout le temps parce que là, ça va encore plus favoriser en fait l'humidité. Là, moi, je patine une fois ou deux par semaine, donc il y a pas mal de temps pour qu'ils aient bien le temps de sécher. Mais si vous patinez le lendemain, je vous conseille de bien les sortir et de bien les laisser sécher. Néanmoins, faites attention à deux choses. On les laisse jamais dans une voiture pendant des heures et des heures en plein soleil. Et quand vous les faites sécher, je vous conseille aussi encore une fois de ne pas les laisser en plein soleil. Le mieux, c'est les laisser à l'air libre. Ça peut être dans une pièce où il y a de la lumière, mais pas en plein soleil. Tout simplement parce que la chaleur va durcir votre bottine et vous allez être mal à l'aise après quand vous allez patiner. Et du coup, ça peut aussi abîmer vos patins. Pareil, si vous voulez laisser dans une voiture en plein soleil, ça peut avoir l'effet d'un four et du coup, ça peut abîmer vos patins. Bref, donc le mieux, c'est dans un endroit sec, aéré et avec pas trop de lumière. La troisième chose, et ça je vous en parle très souvent, eh bien c'est tout simplement de toujours mettre ses protège-lames lorsqu'on va porter ses patins en dehors de la glace. À partir du moment où vous mettez vos patins à vos pieds, vous devez avoir des protège-lames pour marcher du vestiaire à la glace et de la glace au vestiaire. C'est vraiment essentiel, ça va vous permettre de protéger vos lames, de protéger votre affûtage. Vraiment, moi je vous conseille vraiment de faire ça, c'est hyper important. Le quatrième point, et c'est aussi un point dont j'ai déjà parlé, c'est d'essuyer ses lames après chaque entraînement. C'est vraiment trop important. Si vos lames rouillent, il faudra les faire réaffûter. Et puis si elles rouillent trop avec le temps, elles vont être en mauvais état, il faudra les changer. Et attention, une fois qu'on a essuyé ces lames, surtout ne remettez pas les protège-lames que vous venez d'utiliser dans lesquels la glace que vous aviez sur vos lames a fondu. Non, 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 on met bien des protège-lames en tissu après. Et je vous conseille vraiment d'en mettre parce que ça va permettre de protéger vos lames dans votre sac quand vous allez les transporter. Si en plus ce sont des bons protège-lames en tissu, ils continueront à absorber l'humidité et empêcheront du coup que vos lames ne rouillent. Parce que même si on les essuie, souvent il y a encore
encore de l'humidité sur les lames. Donc, on fait très attention à ça. Interdit de remettre les protège-lames. Après avoir essuyé ses lames, on met bien des protège-lames en tissu. Le 5e point, eh bien, c'est d'affûter ses patins. Alors pour l'affûtage, je vais pas développer, j'ai fait une vidéo entière sur l'affûtage et je peux pas vous dire il faut que vous affûtiez vos patins tous les temps parce que ça dépend de plein de paramètres comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Donc le mieux, c'est d'aller la regarder si vous ne savez pas comment faire. Le 6e point, et c'est un point qui ne m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est hyper intéressant de le savoir et important. Lorsque un de vos lacets casse, il faut impérativement que vous changiez vos 2 lacets. Alors ça peut paraître dingue et on se demande pourquoi, mais en fait c'est tout simplement parce que quand les lacets sont neufs, on va pas serrer les patins de la même façon qu'avec des lacets vieux. Et donc du coup, vous risquez de pas être à l'aise et de ne pas lacer vos patins avec la même force sur chaque pied. Donc je vous recommande impérativement de changer les 2 lacets si un de vos lacets casse. Ensuite, encore une chose qui, heureusement, ne m'est jamais arrivée, mais je connais des gens à qui ça arrive, c'est lorsqu'un crochet casse. Alors là, c'est vraiment compliqué quand un crochet casse parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas remplacer nous-mêmes. Il va falloir aller voir un cordonnier. Et je vous souhaite de tout cœur d'avoir un cordonnier qui fait ça près de chez vous parce que malheureusement, eh bien, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Mais du coup, il faut impérativement changer vos crochets chez un cordonnier. Après, peut-être que certains magasins de patins le font. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que ce soit un professionnel qui le fasse. Ne vous aventurez pas là-dedans. D'ailleurs, je ne sais même pas où on pourrait acheter des crochets de toute façon. Au pire du pire, selon comment il s'est cassé, des fois ça fait un trou et on peut passer le lacet dedans. Donc ça peut toujours dépanner. Si vous n'avez pas de cordonnier autour de vous et que vous ne pouvez pas passer le lacet dans le trou, malheureusement, vous risquez de devoir changer de bottine. Un autre point qui est hyper important, et ça c'est un point aussi dont je n'ai jamais parlé, de temps en temps, n'hésitez pas à vérifier si vos lames sont toujours bien vissées à votre bottine. Alors ça peut paraître fou de dire ça, c'est pas quelque chose auquel on pense, mais c'est vraiment très utile parce que des fois on ne s'en rend pas compte, mais notre lame peu à peu se dévisse et ça peut devenir hyper dangereux. Je connais des gens qui se sont mis à perdre toute leur vis pendant un cours parce qu'ils ne faisaient pas attention à ça et heureusement que la lame était accrochée à la bottine depuis longtemps. Avec la pression et l'humidité, ça avait un peu collé la lame, si je peux dire, à la bottine, mais sans ça, en fait, elle serait arrivée de son seau et la lame serait partie. Donc on fait très attention de temps en temps. Vous pouvez le faire tous les mois, tous les 2-3 mois. Vérifiez si vos lames sont toujours bien accrochées. Si jamais vous voyez que ça se défait et que c'est plus accroché, on n'hésite pas à prendre un tournevis, on revisse et si les vis tournent dans le vide, normalement, quand vous avez eu la pose de votre lame, les personnes qui vont poser vos lames, donc les professionnels qui l'ont fait, normalement ont laissé des trous et ces trous-là, eh bien, ils sont faits pour qu'on puisse mettre de nouvelles vis dans les cas où les vis précédentes tourneraient dans le vide. Donc à ce moment-là, on n'hésite pas à rajouter des vis. Ça, en théorie, vous pouvez le faire. Après, il y a plusieurs techniques pour le faire. Je vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais en théorie, quand vous recevez vos lames, vous avez des vis qui les accompagnent. Donc, il suffit de prendre ces vis-là et d'appuyer un peu fort avec le tournevis et de les rentrer. Ça, c'est une technique qui marche. C'est pas la meilleure, hein. Normalement, il faut prendre une perceuse, percer juste ce qu'il faut, de la bonne taille, mettre la vis. Mais j'ai déjà essayé, ça marche aussi. Mais c'est vraiment une solution de secours. Eh bien écoutez, c'était tout pour l'entretien du matériel. Je vais pas développer avec laver vos chiffons, vos gants, vos tenues à la machine. Je pense que ça, on le sait tous. Donc personnellement, moi, c'est tout ce que je fais. Après, pour ce qui est du nettoyage, par exemple, des protège-lames, je les lave tout simplement avec du savon et de l'eau. Voilà, c'est une petite brosse. C'est aussi simple que ça, mais c'est à peu près tout ce que je fais pour l'entretien du matériel. Bon, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura appris plein de choses. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!